étant que citoyen du monde aujourd'hui, le monde est lié, ce qui se passe au Congo, le monde entier regarde et nous suit également. Alors, permettez-moi de dire bonjour à celui qui vient de rentrer. Faites-moi une pouce si vous voulez bien. Comme ça, je pourrais vous dédicacer et vous demander au passage de partager, s'il vous plaît. Ce matin, j'ai élaboré un sujet où j'aurais voulu que nous puissions se questionner sur des questions. Donc, excusez-moi de la tautologie. Donc, ma première question est, à ce jour, pourquoi le peuple congolais accepte de se soumettre à un gouvernement illégitime? Ça, c'est la première question que tout le peuple congolais de partout du monde entier doit se le poser. Et la dernière question, pourquoi l'armée et la police congolaise s'humilient au vu de tous de la sorte? Je pense que quand on parle d'une nation, d'un pays, d'un peuple, c'est ces deux facteurs, c'est deux choses qui font que une nation, un pays. C'est d'abord la population, le peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors, allez comprendre dans un pays comme le Congo, avec autant de superficie, avec autant de la population, comment un pays où chacun est responsable, où chacun est propriétaire d'une parcelle que nos ancêtres nous ont léguée. Vous allez accepter quelqu'un venu de nulle part, vous dicte des choses, vous imposez et vous soumettez mais sans lever un doigt. C'est là où je dis, mes chers amis, le peuple congolais de partout, vous devez savoir qu'aujourd'hui le monde a évolué. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Dans d'autres cieux, le peuple se lève et dit non à leur bourreau. Mais dans le cas d'espèce du Congo, le peuple congolais devient un peuple amorphe, un peuple qui se soumet mais sans lever un doigt. Cette soumission est arrivée depuis l'entrée de l'AFDEL. Je n'arrête pas de dire et j'assume. L'AFDEL de Mouzé, qu'on appelle aujourd'hui héros national, pour ma part, c'est une fac. C'est une libération maquillée, c'est l'occupation qui est rentrée par la grande porte. Mouzé a servi de un pantin pour que ces gens-là puissent rentrer, se camoufler, avoir le pays. Et les Congolais de l'époque, ceux qui ne comprenaient pas, ceux qui ont applaudi, ils ont vu après. Mais je me dis, ok, on a vu Mouzé arriver. 3 ans après, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais ce soi-disant fils, après la reine, les Congolais, ils ont vu de partout. Les Congolais, ils ont fabriqué l'identité de celui qui était président à cette époque-là. Je cite Kabila, soi-disant le fils, qui n'est jamais le fils de Kabila. Ça, je ne me suis jamais caché là-dessus. Quand j'ai vu le Congolais accepter cette, je dirais, usurpation, je dis, les Congolais, ils sont prêts pour aller à l'esclavage. Alors le pays vous appartient. Kabila a géré le pays pendant 18 ans, sans qu'il soit le fils de la mère patrie. Les Congolais de gauche, de droite, du centre, les intellectuels, les opportunistes, les profiteurs, tous sont partis à la queue. Alors le pays vous appartient. Ces messieurs, ces types, a joué des Congolais de toutes les tours. Il les a nommés, il les a couchés. Donc les Congolais, le pays vous appartient, où chacun est le propriétaire d'une partie de parcelle. Vous cédez vos autorités aux gens venus d'ailleurs. Cette histoire a pris pendant 18 ans de vie. Et c'est soi-disant président qui n'a pas pu se maintenir selon lui. Il a réussi à nous faire un enfant sur le dos. En prenant un de nos frères congolais, de père et de mère, le fils d'Étienne Tshisekedi de Moulumba, que je cite aujourd'hui, Félix Tshisekedi Tshilombo, que moi j'appelle Kilombo pour le titiller, a fait de lui président. La présidence de Félix Tshisekedi Tshilombo est juste l'arbre qui cache la forêt. On a mis de lui président, comme je dis à chaque fois. Ces messieurs Félix Tshilombo me rappellent automatiquement Kabila. Ils ont la même morphologie. Kabila père, il s'est dit libérateur du Congo ou du Zaïre. Mais c'est lui pour le port d'entrée de cette malle aujourd'hui qui gangrène notre pays. Et Tshisekedi qui s'est dit président, hein, et c'est lui l'arbre qui cache la forêt derrière lui.
C'est l'empire Imatuti, c'est l'occupation qui perpètre. Et lui, on le dit, comme toi, tu veux s'en canailler, canaille-toi, pille la République. Mais nous, laissez-nous, nous puissions piller la République par tous ces minéraux, je dirais, distincts. Donc, Tshisekedi, aujourd'hui président, malgré lui, il défend cette occupation. Au moment où je vous parle, nous avons des rébellions qui ont pris quartier où on n'en parle même pas. L'homme, on a fait de lui président par un deal. Mais les Congolais, ils ont dit, ok, cette fois-ci, on avait 18 ans, quelqu'un qui n'était pas Congolais. On disait, ok, on ne sait pas trop. Maintenant, on a un Congolais. Peu importe la façon dont il est arrivé, on peut accepter. Ok? Vous avez accepté l'inacceptable, comme quelqu'un a dit dans la fois passée. Je cite M. Jean-Pierre Mbemba. Donc, les Congolais acceptent un Congolais à la tête du pays, malgré n'a pas reçu ou gagné les élections. Mais sans oublier, la patrie doit être dirigée par des fondamentales. Si la patrie n'est pas dirigée par le fondamental, c'est-à-dire, vous, au lieu d'avoir une pyramide, je dirais, dressée, vous allez avoir une pyramide inversée. Puisque c'est ce que le peuple décide, c'est ce que les ancêtres et Dieu décident. C'est lui qui n'a pas l'élu, c'est lui à qui on n'a pas donné les attributions mystiques et spirituelles pour conduire une patrie, et vous le laissez à la tête de patrie. Mais malheureusement, vous n'allez jamais briller. Pour que les autres brillent, que ce soit dans l'entreprise, il faut que le chef d'entreprise soit une lumière. Si le chef d'entreprise a reçu la lumière, si le chef d'entreprise il a la vision, il pourra conduire les autres. Et si vous laissez la patrie à celui qui n'a pas reçu la lumière, à celui qui n'a pas initié, à celui qui n'a pas... Il appelle et qu'il soit élu. Comment voulez-vous que lui puisse conduire les autres? Donc, le problème du Congo aujourd'hui, nous avons quelqu'un à la tête du Congo, à la tête de la patrie, qui n'est pas un élu, qui n'est pas une lumière, qui n'a pas reçu l'appel. Donc, il ne peut pas conduire les autres. Tshisekedi n'est pas un élu. Tshisekedi n'est pas même pas un appelé. Donc, il ne peut pas conduire le Congo là où le Congo doit être. Selon le projet, donc, les créateurs a pour le Congo. Le Congo, à ce jour, mes chers amis, depuis la mort de Mobutu, n'a jamais été conduit par des élus, ni par des appelés. Donc, on vole aux Congolais les années de vie. C'est pour cela que les Congos ou les Congolais tournent à rang. Kabila, que j'appelle Kilo, plutôt Kanambe, n'a jamais été élu du peuple congolais. Kabila, nos ancêtres ne le connaissent pas. Il ne peut pas diriger un pays où on n'a pas vu le jour, où on n'a pas enterré son nombril. Donc, il n'a pas la connexion avec nos ancêtres. Ça, c'est un. Kabila a dirigé ce pays-là malgré lui. Donc, la raison pour laquelle, pendant ce temps de Kabila, le Congo n'a pas pu se décoller. Et les Congolais n'ont pas pu non plus gérer s'émerger pendant 18 ans. Donc, Kabila vous a volé 18 ans de vie. Vous mettez un enfant au monde qui arrive à avoir 18 ans, c'est beaucoup. Et Kabila, maintenant, il s'en va, il laisse la place à un autre, lui, sans dire son nom. Tshisekedi, fils là, n'est pas un appelé. Son père de son vivant, le Finks, le papa de ces messieurs-là, n'a jamais voulu que son fils devienne quelqu'un dans ce pays-là. J'ai vécu, j'ai vu ce papa-là. Il voulait pas du tout que son fils Chilombo, là, soit quelqu'un dans ce pays. Parce que son père, il savait qui est cet enfant. Maintenant, vous confiez le pays à quelqu'un qui n'est même pas appelé. Tu sais qu'est dit Chilombo, le président actuel, n'est même pas appelé, je dis. Il n'est pas appelé. Donc, s'il n'est pas appelé, ce n'est pas même un élu. Donc, d'abord, il faut être appelé et après être choisi. Vous laissez le pays à quelqu'un qui n'est même pas appelé. Donc, vous voyez le comportement. Quelqu'un qui, si déjà il était appelé, pourrait avoir, ne fût-ce que, je dirais, de bons offices. Il devait savoir se comporter puisqu'il a reçu l'appel. Celui qui reçoit l'appel, automatiquement, il doit avoir une conduite irréprochable, puisqu'il sait bien qu'il a un compte à rendre avec les divinités. Parce qu'il parle avec des divinités, il parle avec le mystique. Tu sais qu'il parle avec qui? Personne. C'est pour cela qu'il se comporte de la sorte.
Il peut s'encanailler, boire, se saouler, se rouler par terre parce qu'il n'a pas la connexion avec la divinité mystique. Dont la raison, vous avez vu ce qu'il dit, parcourir les églises, se mettre à genoux par-ci, par-là, pour chercher une onction qu'il n'a pas. Alors s'il était appelé, vous ne devez pas voir un président aller parcourir les églises, se mettre à genoux devant tout le monde, qu'on le pose le maître dessus en disant que Dieu... Non, c'est pas ça, monsieur. C'est lui qui est l'élu. N'a pas besoin de se mettre à genoux. Qu'on pose sa main sur lui. C'est interdit. Moi qui suis là, monsieur. Vous n'allez pas me voir dans une église où je me mets à genoux devant un pasteur qui pose sa main sur moi. C'est interdit. Il ne peut pas. Je ne peux pas me mettre à genoux devant un pasteur. Je parle français. Que ce soit ici ou ailleurs, qui pose sa main sur moi. C'est interdit. Il ne peut pas. Parce que je suis l'appelé et l'élu. Dans moi, il y a l'onction, il y a tout. Donc, j'ai pas besoin qu'un pasteur pose sa main sur moi. Sauf pour que sa main brille. Alors, le président qui veut conduire le Congo, on le voit parcourir les églises, chaque dimanche danser comme le Père Lin en disant « Je cherche le salut, monsieur ». Et qui n'est pas au courant aujourd'hui que le Dieu que les Africains choyaient ou applaudissent, c'est un Dieu importé pour vous endormir. Si le président, il est aligné à ce point-là, il doit aller à l'église pour chanter à la gloire de quelque chose qui sert à rien, qui vaut rien. Vous pensez que ce monsieur pourra conduire le pays? Quand le président doit aller chanter Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Dieu, alors qu'on sait bien aujourd'hui, le monde a évolué, qui est réellement Jésus-Christ, qui est réellement le Fils de Dieu, que ces gens-là nous ont emporté chez nous. C'est quoi la Bible que le Congolais doit manger presque, mémoriser comme des perroquets? Ça veut dire que ce monsieur, s'il est président, doit aller se mettre à genoux pour avaler des versets dans la Bible où aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec qui nous sommes. Doit aller prier Dieu ou que ça n'a rien à voir avec nous, qui nous sommes. Ce monsieur ne pourra pas conduire un peuple. La raison pour laquelle aujourd'hui, ce monsieur humilie le peuple congolais. On fait de lui président par l'arrangement. Et là, soi-disant, il tente à créer ou à vous organiser les élections, mais des élections les plus mauvais, plus bâclées, qui n'a jamais existé au monde, le monde entier. Dans le monde civilisé, excuse-moi, on pourra dire, on arrête monsieur qui a organisé ces élections. Tu sais qu'elle d'ici c'était quelqu'un de loyal, on pourra dire, mais j'ai nommé quelqu'un à la tête de la CENI pour faire des élections. Ces messieurs n'ont pas été à l'auteur de m'organiser les élections. J'irai fiable, on doit l'arrêter. C'est comme aujourd'hui, moi je vais organiser un mariage, j'appelle les organisateurs de festins. Je donne quelqu'un un budget, une carte blanche, monsieur, organise-moi une festin. Ces messieurs prennent l'argent, au lieu de m'organiser une fête qui va à mon honneur, à mon auteur de ce que je suis, il prend mon argent, il va m'organiser une fête bâclée. Ces messieurs, je dois l'arrêter, puisque moi, mes invités de marque, qui connaissent qui je suis, ils vont venir. Puisque si c'est moi qui convie l'invitation, donc mes invités savent que commandant-chef, il a des savoir-faire ou des vivres. Donc quand on va aller là-bas, on sera bien traité, on sera à l'auteur. Et maintenant, mes invités arrivent dans une festin où c'est moi qui ai organisé, où les gens ne savent même pas où s'asseoir. Les tables ne sont pas dressées, où les gens manquent de couverts, les gens manquent de couteaux, où les gens ils mangent mais la malbouffe. Mais en ce moment-là, c'est la réputation de qui doit entacher? La réputation de qui? Parce que c'est moi qui ai convié cette festin. J'ai donné à mes invités de marque le droit de venir sans canailler, parce qu'ils savent que oui, commandant-chef, il maîtrise son art. Donc, si on va dans cette soirée-là, il y aura des choses, mais sans faute. Les gens arrivent par une soirée organisée par le commandant-chef, par un gala, par un dîner, comme j'étais les 31. Les gens ne savent pas se poser. Il n'y a pas des choses adéquates. Les gens qui ont porté des vêtements de valeur, où les chaises sont presque à désirer, où la salle n'est pas décorée à leur niveau.
Ils vont dire, mais commandant-chef, comment il a accepté cela? Est-ce qu'il n'a pas visité l'endroit, le lieu avant tout? Si les gens restent par respect pour moi, je suis sûr qu'il y en a par courtoisie, ils vont faire semblant de rester. Mais ceux qui sont courageux comme moi, ils vont partir dire, ah non, mais je ne viens pas. Aujourd'hui, moi, j'ai des gens qui m'invitent dans des festins, mais quand je sais que ces gens-là ne sont pas des gens de bonne vie et mœurs, je ne vais jamais dans leur soirée, parce que je sais bien que j'aurai pas de quoi gérer à mon goût. C'est vraiment c'est ça qui doit se passer. Donc tu sais qu'il doit se sentir concerné, parce que c'est lui qui a trouvé quelqu'un pour organiser une grosse fête. On appelle les élections. C'est lui qui a donné l'argent à quelqu'un pour qu'il puisse nous donner les élections, mais cohérents au vu de tous, que le peuple congolais vienne se communier dans de bonnes conditions. Oui, on doit choisir qui va nous conduire, parce que c'est une bénédiction. Et les messieurs, au lieu de faire les choses en bon enfant, en bonne et due forme, lui, il prend des machines à voter, il doit donner à ses amis dans les maisons des gens. On voit des machines à voter dans les maisons des gens où ces gens-là votent. Toutes ces choses-là, le monde entier regarde. Et ces messieurs-là, ils doivent s'entêter, dire voilà, malgré ce que vous avez vu, malgré les incohérences, malgré toutes ces tricheries, je vais quand même proclamer les élections, il y aura quelqu'un qui est vainqueur. Et ces messieurs s'entêtent à prononcer un vainqueur, et la cour, la justice, on avait également une justice, je dirais, indépendante, ne doit pas arrêter ces messieurs. Pourquoi vous allez arrêter quelqu'un si dans sa maison, admettons, il joue avec l'argent comme ça là? J'ai vu une fois un jeune gens qu'on l'a arrêté puisqu'il a exhibé des liasses de billets. Je peux citer les frères de Caméré. Il était dans sa maison. Massoro. Le monsieur a sorti des liasses de billets, c'est son argent. Pas importe comment il l'a trouvé. Mais la police congolaise ou la justice dit non. Il doit s'expliquer. Ces jeunes gens qui ont exhibé l'argent dans sa propre maison, il a été arrêté parce qu'il a exhibé autant d'argent. Il fallait qu'il puisse expliquer d'où sont sortis l'argent. Là, dans cette histoire-là, la justice a été, je dirais, exécutée, a fait son travail. Maintenant, on voit quelqu'un avec des machines à voter à la maison et qui vote. Ce n'est pas seulement un seul monsieur, plusieurs messieurs avec des machines qui devaient être dans le centre pour que les gens viennent se communier, trouver que c'est lui qui devait les conduire. Et ces machines-là, comment est arrivé auprès de ces gens-là dans leur maison? Et le président de la CENI, lui, là, on ne l'a pas arrêté. Il n'est pas inquiet. Et puis, il doit se permettre de déclarer quelqu'un vainqueur. Et les vainqueurs, il est applaudi. Le peuple congolais, ils ont vu ces irrégularités, cette escroquerie, cette vol, malgré les gens votaient chez eux dans leur maison. Ils se taisent. Monsieur, mesdames et messieurs, c'est votre vie qu'on vient de voler encore. Si M. Tshisekedi vous a conduit pendant 5 ans, c'est à vos goûts, c'est très bien, mais continuez. Si vous n'avez pas pu manger pendant 5 ans, vous allez être encore enfermé pendant 5 ans. L'homme prudent qui voit le mal qui se cache. Nous qui ont été dans l'appareil, moi quand j'ai vu Tshisekedi président, mes chers amis, j'avais pour vocation de venir en décembre là poser ma candidature au Congo. Je ne me suis pas caché. Mais quand j'ai vu Tshisekedi président, je sais à l'avance, je ne veux pas aller jeter mon argent en fenêtre parce que déjà c'est monsieur, moi avec lui on ne s'entend pas. Donc si j'arrivais, il doit me chercher le pouls dans ma tête. Alors que moi j'étais aux côtés de son père où on a combattu Kabila pour que le 3e mandat puisse pas avoir lieu. J'ai risqué ma vie et celle des enfants des autres à côté de son père. Maintenant, lui, l'homme à qui on a combattu réellement, sévèrement, on a fait tuer des enfants des gens, qui fait de lui président, il accepte. Vous pensez que moi, l'homme loyal, intègre de la sorte, un élu, je vais venir moi me soumettre devant ces messieurs. Si je ne me suis pas soumis devant Kabila, parce que je savais qui était Kabila, et lui encore, les oiseaux de même primage, je vais venir me soumettre à lui. C'est lui qui connaît sa valeur. Mes chers amis, on n'a pas un prix. Je ne me suis pas soumis devant Kabila et j'ai refusé jusqu'à la fin et je suis reparti chez moi. Et maintenant Kabila passe le pouvoir à lui là.
est-ce que je vais aller encore me soumettre à lui? Non, monsieur. Je dis non, monsieur. Juste quoi? Pour manger 10 repas par jour, ça ne m'intéresse pas de ces goinfrés. Pour des billets des banques, Dieu merci, je m'en sors. Donc voici un peu comment les gens intègres ou les gens, je dirais, de bonne foi doivent fonctionner. C'est la raison pour laquelle, je dis non, M. Tshisekedi, il est dans son premier mandat, je connais un peu les choses, il doit pituer les choses, il doit biduer, il doit faire un deuxième mandat. Donc, c'est pas la peine que moi, je viens poser une candidature où inconsciemment, je vais légaliser son pouvoir, je vais l'accompagner et puis, je vais me taire à jamais. Non, je ne viendrai pas me soumettre à lui. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas venu en décembre poser ma candidature. Parce que si je posais ma candidature, automatiquement, je me soumettais à lui. Donc, je devais faire l'opposition aux républicains avec lui. Alors moi, je sais qui est cet homme. Donc, je ne vais pas faire l'opposition républicaine avec l'homme. Je sais réellement qu'il n'est pas mon président. Il n'est pas l'élu de mes ancêtres. Il n'est pas celui qui devait conduire mon peuple. Tout ça là, je suis conscient de ça. Donc, je ne peux pas, moi, l'élu, moi qui a l'onction, moi qui est en connexion avec mes ancêtres, venir se soumettre à celui qui n'est même pas appelé. C'est impossible. C'est comme si, monsieur, demain, vous êtes, excusez-moi, je peux donner l'exemple typique, vous êtes docteur en droit, vous allez vous faire embaucher par un homme sans rien, quoi. Puisqu'il a besoin de vous, il a l'argent, il y a des choses que non, je refuserai. Je suis docteur en droit. Ce type-là, excuse-moi, il a volé l'argent par-ci par-là, il veut m'embaucher chez lui, je ne viendrai pas. Puisqu'on n'aura pas la même vision ou réflexion. Il peut avoir l'argent, mais c'est pour ma part, c'est encore des nouveaux riches. Donc, c'est moi qui dois le permettre peut-être de blanchir ou de faire asseoir son argent. Alors, tant qu'à faire, vaut mieux que je le fasse à mon compte. Voici ma résolution. Pourquoi venir rentrer dans quelque chose où c'est moi qui dois donner l'élan pour que ça décolle, parce que moi je suis, c'est que lui, il l'est pas. Donc le peuple congolais, vous acceptez de se soumettre à un homme pour la deuxième fois, qui n'est pas élu, qui n'est même pas appelé, donc qui est aveugle. Donc un aveugle ne peut pas conduire le peuple quelque part. Ça fait 5 ans, il a dit, il a parcouru le monde, il a vu tous les présidents, Joe Biden, parce que lui, c'était ça son rêve. Et les Congolais, 5 ans de votre vie est passé, mais sans rien de concret. Et maintenant, ce type, il vient de s'imposer encore à votre vie pour 5 ans. Et toutes ces promesses qu'il vous donne, il n'y a rien qui est réalisé. Je n'ai pas vu un peuple s'élever. Si le peuple congolais aujourd'hui veulent pas prendre leur destin en main, mes chers amis, le peuple congolais devient un peuple où il est prêt pour l'esclavage. Le peuple congolais, puisque le monde évolue, au Congo, là, au fin fond, chaque enfant, chaque femme a un téléphone portable. Donc tout le monde aujourd'hui regarde ce qui se passe dans le monde. On voit des pays comme le Mali, Burkina Faso, Niger, ce peuple-là s'est levé à dire non à des grands pays impérialistes pour que eux-mêmes puissent gérer leur pays. Ce peuple-là refuse les dictateurs ou des gens corrompus à la tête de leur nation. Les présidents du Niger, Bazoum, qui était un bon préfet de mon pays d'origine, ou bien plutôt domicile, excuse-moi, qui est la France. Ils ont dégagé Bazoum pour accepter les généraux et qui partent en guerre avec la France où je vis. Donc ce peuple aujourd'hui comprend que leur salut ne viendra pas de l'extérieur par eux-mêmes. Alors que Bazoum, c'était un président préfet au compte de la France, il fallait que la France paye le Niger. Alors quand on voit aujourd'hui le Niger, c'est le Niger aujourd'hui qui fait qu'en France, là, nous, là, en France, on a l'électricité, mais dans ce pays-là, les Niger, ils n'ont pas l'électricité. Alors c'est là-bas, sort l'électricité, où la France aujourd'hui crie, brille. Donc, ils ont dit non, mais si c'est nous qui sommes le fournisseur de tout ça, et nous, on n'a rien, pourquoi continuer? Voici un peuple responsable, un peuple qui dit non à l'exploitation
inutile. Un peuple qui dit non à des présidents corrompus à leur tête pour le conduire pour les intérêts des autres. Voici un pays où l'armée a pris la responsabilité. Puisque l'armée est apolitique, a dit non mais c'est monsieur civil au fin de lui président, mais lui il nous vend pour l'intérêt des autres. L'armée a tranché. Et le peuple qui fait qu'un pays, ils ont emboîté les pas. Les peuples du Niger sont des peuples à applaudir. Le peuple de Burkina Faso sont des peuples à applaudir. L'armée de Burkina Faso, c'est une armée à applaudir. Le peuple sénégalais ou malien, c'est un peuple à applaudir. L'armée malienne, c'est une armée à applaudir. Comme je dis, un pays, c'est ces deux choses, un peuple et son armée. Maintenant, le Congo, les grands Congo, avec toutes ces richesses qui engorgent, ce peuple, on l'a attribué trois choses. BMW. Pendant qu'il est le propriétaire d'une parcelle de son pays, il ne sait pas quoi faire avec. Pendant qu'il est le propriétaire de sa propre maison, le locataire qui vient chez lui, il paye plus de loyer. Pendant que lui-même qui va aller épouser une femme, le voisin doit couiner sa femme. Voici le peuple congolais. Parce que si votre maison là, n'importe qui peut rentrer, ça veut dire que votre maison n'est pas à vous. Chéri le commando, meilleur vœu mon cher ami, partagez, je réponds rapidement au peuple congolais par rapport à la situation dans laquelle ils vivent actuellement. Ma question de ce matin c'était pourquoi un peuple doit se soumettre à un gouvernement illégitime? Pourquoi une armée doit se faire humilier au vu de tous? Alors, partagez, cher ami. Alors, je disais tantôt, si le peuple congolais, vous acceptez aujourd'hui que Tshisekedi devient encore président pour 5 ans, ça veut dire que vous êtes prêt à serrer la ceinture de vivre encore 5 années de souffrance. Donc, vous avez vécu 18 ans avec Kabila, vous n'avez pas appris ne fût-ce qu'une petite leçon. 5 ans avec Tshisekedi Kilombo, vous n'avez pas appris encore une leçon. Et encore, vous allez vivre encore 5 ans de galère avec Kilombo. Je pense que le peuple congolais, si on doit totaliser les années de l'ignorance ou les années de la bêtise dans leur tête, on peut considérer que le peuple congolais, je suis désolé, c'est pas un peuple. La fois dernière, j'ai failli m'emboîter avec un jeune Jean ici en Europe qui avait insulté mon peuple des animaux. J'ai failli mettre des équipes pour aller chercher ces jeunes gens. Je ne vais pas citer ce nom puisque je n'avais pas apprécié que ces jeunes gens traitent le peuple congolais en disant des os, des animaux. Quand maintenant je vois ces réflexions et la réaction du peuple congolais, je dirais ces jeunes gens, excusez-moi, pourquoi j'ai failli détruire sa vie alors que quelque part, il n'a pas tort. Comment pouvez-vous accepter d'aller danser pour des gens qui vous pillent, qui vous violent et vous dites rien? Ces jeunes gens où je failli envoyer des équipes pour l'anéantir, pour rien. Alors que le peuple congolais, je pense que c'est ça que vous méritez, pour dire vrai. Alors, vous acceptez 18 ans d'un président venu d'ailleurs, que je cite Kabila Kanambe. Et lui, il veut pas partir. Il vous fait un tour de passe-passe. Il cède son pouvoir à votre frère, Tshisekedi, où tout le monde est conscient qu'il n'a pas gagné les élections. C'est même pas un appelé, c'est pas un élu. Vous applaudissez. 18 plus 5, monsieur. 23 ans de galère. Et vous arrivez à la fin de son mandat, celui-là. Il doit tripouiller des choses. Il doit biduer. Il s'est fait élu président au vu de tous, malgré les irrégularités. Vous ne levez pas un doigt. Alors, 23 plus 5, monsieur, vous allez avoir 28 ans de galère. C'est-à-dire que vous mettez un enfant au monde, il a 28 ans, il est majeur. 28 ans, c'est l'âge où l'homme commence la vie après les études. Ah oui, moi, mon premier fils a 25 ans. Alors vous avez déjà vécu 28 ans de galères, donc vous allez vivre 28 ans encore de galères, mes chers amis. Mes chers Congolais, je viens à vous dire aujourd'hui, sincèrement pour ma part, hein, vu le comportement ou les agissements du peuple congolais, je pense que ce qui se passe au Congo, je vais commencer à regarder
excuse-moi, mais avec un peu de la hauteur, parce que dire que c'est un peuple qui mérite ce qui lui arrive aujourd'hui. Parce que si j'ai une jeune sœur, femme, on lui dit arrêtez de sortir, elle arrive pas à arrêter de sortir. Et puis, elle se retrouve tôt ou tard en violée ou enceinte. Mais à qui la faute? On a tous des jeunes sœurs. Quand on dit à une femme, ok, mais habillez-vous, gérez quand même propre pour ne pas tirer les hommes bêtement. Et elle pense que oui, on est contre elle. Et puis elle sort dans une soirée comme ça, habillée presque nue. Elle va dans une soirée, les gens le voient comme ça. On la viole, je suis désolé. Je ne soutiens pas qu'on viole une femme. Mais qui sera un peu fautif? Et on l'a violée, au lieu peut-être de tirer la leçon, parce que si ce jour-là on l'a violée parce qu'elle était peut-être mal habillée, le jour d'après, elle va s'habiller encore pareil. On la viole encore. Et le troisième problème qu'on dise quoi? On dirait, ok, elle aime bien qu'on la viole. Dans ces cas, ok, laisse-la comme ça. Je suis désolé de dire ça. Parce qu'une femme à qui on a violé une fois, voudra plus qu'on le touche même. Alors un peuple à qui on a volé sa vie une fois, voudrait plus se faire voler une fois pour voir la deuxième fois. Donc on vous a imposé Kabila pendant 18 ans. 18 ans c'est beaucoup. Et puis il vient vous imposer un autre encore pendant 5 ans. Vous ne digérez pas. Et là encore, l'autre là, qui n'est même pas votre président élu ou appelé, qui vient encore de s'imposer à votre tête encore 5 ans de plus. Donc les Congolais, vous allez vivre 28 ans d'une vie qui ne sera pas le vôtre. Donc aujourd'hui, mes chers amis, je tiens à confirmer. Demain, un enfant qui sera né au Congo, il n'a pas son avenir. Tous vos enfants, leur avenir est condamné. Un enfant qui est né au Congo, d'une famille normale, où le père travaille normalement pour toucher un salaire, sa vie est condamnée. Cet enfant-là n'aura pas, j'aurai des chances d'émerger dans la vie. Puisque si dans la tête d'un pays, il n'y a pas de visionnaires pour conduire un peuple, l'enfant qui est né est perdu d'avance. Et un enfant, c'est l'éducation, le suivi et la protection. C'est là l'enfant devient quelqu'un. Et si vous, père, vous mettrez un enfant au monde où vous ne suivez pas son éducation, où vous ne le protégez pas financièrement, gérer nourriturement, tout ça, cet enfant-là ne va pas grandir. Donc aujourd'hui, le Congo, vous devez considérer le Congo comme vos maisons. Quiconque qui fait un enfant, il est censé les nourrir. Il est censé l'envoyer à l'école. Il est censé l'éduquer pour que l'enfant devienne autonome et qu'il ait ses chances de s'en sortir dans la vie. Ça, c'est dans chaque maison. Maintenant, le président d'un pays, c'est les papas de tous. Il doit avoir un projet pour son peuple. Mon peuple doit manger quoi? Les jeunes gens de mon pays, ils vont travailler où? Comment je peux développer mon pays? Comment je peux gagner des choses pour mon pays? Comment sécuriser mon pays? Ça, c'est le b.a.-ba d'un bon père de famille. Mais les nôtres, là, le vôtre plutôt, il n'a pas tout ça, il ne connaît pas. Comme lui-même, il n'a jamais travaillé, il n'a jamais géré toute une famille à lui. Comment voulez-vous qu'il puisse gérer tout un pays? Au Congo, on a un problème, on dit, la vie des hommes politiques, que ce soit chaotique ou pas, on ne doit pas regarder. Monsieur, c'est lui qui a 40 femmes et 50 enfants. Vous faites de lui politicien, mais quand il aura l'argent, pense que si déjà il gère mal sa vie de bordel avec 40 femmes et 50 enfants, comment il va gérer le pays? Ce type, il a des enfants qu'il ne voit pas. Il a des enfants qu'il voit tous les 6 mois. Mais lui, il est content d'en faire des enfants. Il est content d'être polygame, mais un peu à la pagaille. C'est un polygame avec 50 femmes. On dit c'est normal? Il fait des enfants où ils connaissent même pas leur nom. Il fait des enfants où ils connaissent même pas leur anniversaire. Il fait des enfants où ils caressent même pas. Vous pensez que ce type-là, est-ce qu'il rend un service à la société ou bien il détruit la société? Les polygames un peu inutiles, les bêtes et cons comme ça, qui font des enfants qui ne savent même pas les nourrir ou les éduquer. Puisqu'il a l'argent, ce type-là, demain, vous allez faire de lui député, ministre, mais il doit détruire encore la nation. Le Congo en Afrique est dirigé par des gens comme ça. Des polygames mal polis, des polygames impolis, des polygames imbéciles. C'est elle là qui devient politicien. S'ils ne savent même pas gérer leur vie de polygame avec autant de femmes et puis autant d'enfants.
Et quand il sera en politique, avec l'argent du gouvernement ou de l'État, il va en faire quoi? Comment voulez-vous, il va conduire tout un peuple alors que lui, ses propres enfants, il ne conduit pas. Il ne voit pas ses enfants. Vous n'avez pas vu la femme du président se faire refouler de son propre pays? Mais ce Tshisekedi du président, sa deuxième femme s'est fait refouler du pays où lui, il est le président. Vous imaginez? Je suis le président, ma femme doit se faire refouler du pays. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Ma femme, la mère de mes enfants, doit être refoulée de mon pays. Qui gère ce pays-là? La femme qui est refoulée là, avec les enfants du président. Et le président, il voit cette femme-là quand? Les enfants refoulés là, qu'ils ont, mettant un traumatisme de 30 ans. Ils ont dit, notre papa est président, mais le pays de notre papa nous ont refoulés. Ces enfants-là, se traumatisent. Un trauma, ça veut dire 30 ans. Cet enfant-là, quand il verra son père, comment voulez-vous qu'il voit son père? Mon père est président, mais on m'a refoulé dans son pays. Cet enfant-là, en grandissant, il doit aimer le pays de son père ou il doit haïr ce pays. On voit sa mère déshabillée, gérée, enchaînée, jetée comme un colis dans un avion pour repartir en Belgique. Alors c'est une Congolaise d'origine. Et la femme qu'on refoule, au vu de tous, le monde entier regarde, c'est lui-là qui voit le président tout nu, tout au soir. C'est lui qui porte les enfants du président. Et si le président ne peut pas gérer sa deux petites familles, comment voulez-vous qu'il puisse gérer un pays? On rentre dans sa maison, on refoule sa femme et enfants. Au Congo, on a une rébellion qui est rentrée, qui ont pris quartier. Le président, il est incapable de gérer ces rébellions. Il est incapable de sécuriser sa femme. Le devoir de tout un homme, de sécuriser d'abord sa famille. Monsieur, là où je suis chez moi, là, si tu rentres, tu meurs. Quiconque qui tente à rentrer chez moi, il meurt. Là où j'ai femme, enfant, je dis sans demander l'appel à qui que ce soit. Hein. Quiconque qui tente de rentrer chez moi, il meurt. Et je parle français, ici en France, ils savent. Personne ne peut avoir la folie de venir rentrer chez moi. Il doit mourir. Il n'y a pas la police, il n'y a pas la justice. Non, il doit mourir d'abord. Tu ne rentres pas chez moi sans mon accord. Tu forces pas ma porte, tu vas mourir. Et la justice ou français, monsieur, on verra après. Donc ça là, ils savent. Donc chez moi là, les enfants et la femme sont sécurisés à mort. Et quand je sors dehors, tu tentes ton aventure, je suis désolé. Tu meurs également. Et la police et la justice, on verra ça après. Je me sécurise moi-même d'abord. Tu touches mon fils dans la rue, monsieur. Je viens te chercher. Mes enfants sont sécurisés à mort. C'est ça, le rôle d'un papa responsable, le rôle d'un président. Le Congo doit être sécurisé comme une famille. On a une armée qui rentre chez nous, qui viole des femmes, le président doit danser. On viole nos femmes, on le met à poil, on découpe, le président doit fesser. Monsieur, quand je vois ce qui se passe au Congo, mais j'ai la mort d'Allah, parce que je me dis, mais qui est ces personnes à qui il a les leviers pour nous protéger? Lui, il regarde à gauche. Mes chers amis, peuple congolais, pourquoi vous faire humilier pareil? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous venez d'accepter encore que vos vies soient couillonnées pendant 5 ans de plus. La raison pour laquelle je vous dis aujourd'hui, là, pendant 5 ans, je ne vais même plus envoyer un mandat au Congo. J'ai pris la décision aujourd'hui. Ou un ami ou la famille qui va m'appeler pour 1 centime, je ne l'ai pas envoyé. Puisqu'aujourd'hui, quand on vous envoie de l'argent, des aides, on vous permet encore de se laisser aller, de continuer de vivre une vie qui n'est pas le vôtre. Et moi, j'ai pris la décision solennellement, en ligne, en direct, dès aujourd'hui. Personne ne m'appelle pour me demander 1 centime. Je salue au passage rapidement mon grand frère Joe Dalton. Je disais, si le peuple congolais vous acceptez votre souffrance, vous acceptez de devenir des esclaves chez vous, moi j'ai pris la décision. Je ne vais plus envoyer un mandat au Congo pendant 5 ans. Quiconque qui me connaît au Congo, s'il a besoin de 10 centimes, je n'ai pas pour elle. Je ne vais pas envoyer. Parce que le fait qu'on vous envoie d'argent, on s'occupe de vous,
je dirais, vous vous sentez à l'aise alors que vous devez commencer à se rébeller, puisque c'est vos vies dont on parle. Un peuple pour lequel on vole sa vie, on confisque sa vie, il doit se rébeller, il doit s'énerver. Si le gouvernant ne font pas des choses nécessaires, comment voulez-vous émerger demain? Comme je dis, les pères qui font des enfants, si vous faites des enfants, parce qu'un enfant n'a jamais demandé à venir au monde, si vous faites des enfants qui ne vous suivent pas, ces enfants-là, leur avenir est compromise ou condamné, monsieur. Vous laissez quelqu'un vous conduire qui n'a pas l'onction pour vous conduire, qui n'est pas appelé, qui n'est même pas élu. Donc tu sais quoi, mes chers amis? On peut donner 20 ans à la tête du Congo, il ne fera rien pour le Congo. Tu sais qu'il n'est pas appelé, je parle français. Tu sais qu'il n'a pas la connexion avec nos ancêtres. Le pays donc il dirige ne les reconnaît pas. Kabila c'était pareil. Le Congo jusqu'à présent, on n'a pas encore le président qui est relié avec nos ancêtres. Les seuls qui avaient cette option qui est parti, Mobutu. Kabila, et il n'était pas un président, avait les liens ou les liaisons avec nos ancêtres. Son fils, pareil. Tu sais qu'il dit pareil. Donc là, depuis la mort de Mobutu, jusqu'aujourd'hui, vous avez des présidents qui ne sont même pas élus. Celui qui n'est pas élu ne peut pas vous conduire. Donc s'il n'est pas élu, il n'est pas... c'est lui qu'il faut. Donc, jusqu'à aujourd'hui président, vous avez vu devant tout le monde les élections chaotiques, ils veulent organiser, mais malement. Les gens ne savent même pas tricher. Dans un pays normal, M. Kadima, on devait l'arrêter. Comme je dis tantôt, mon grand frère Jodaton voulait organiser une fête. Vous appelez, un traiteur, vous donnez l'argent pour que votre fête soit à votre honneur, à votre hauteur. Lui, cet traiteur, cet organisateur de fête, il prend l'argent. Vous faites confiance à ce monsieur, mais il vous fait une fête bâclée. Où la salle, il n'y a pas la décoration, où les tables ne sont pas gérées, les chaises, où vous arrivez, la nourriture bâclée. Alors que vous, Dalton, vous avez des invités de marque, vous avez convié les invitations. Les gens arrivent parce qu'on sait mais qu'on vient dans une soirée organisée, dotée par Dalton. On arrive comme ça, mais la salle est ni à chier. On dirait, mais comment Dalton nous invite et il prend une salle comme ça? Et puis, il n'y a même pas de chaises pour s'asseoir. Ok, bon, on s'est dit, comme on va faire un peu abstraction, on doit rester un peu. On voit, du coup, les buffets à volonté, mais la bouffe mal cuisinée. On dirait, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on voyait Dalton, on croyait que c'est un homme, raffiné. Et comment il nous convient une invitation, on arrive, salle bâclée, pas décorée, ou le fauteuil, ou sans compter les traiteurs, mais ni la chier. Non, c'est vous. C'est votre réputation qui doit entacher. Que c'est vous qui a convié cette soirée. Et tu sais que c'était un homme, je pense, qui avait de l'auteur, disant oui, mais j'ai choisi quelqu'un comme président de la CENI qui devait organiser les élections vraiment à mon hauteur pour que le peuple congolais vienne, se réunir, se communier. Voici ce qu'a fait le monsieur de la CENI, on doit l'arrêter. Tu sais qu'il n'a pas fait arrêter Kadima. La justice congolaise, malgré les irrégularités qu'ils ont vues, de la tricherie à outrance, ils n'ont pas arrêté M. Kadima. Et ces messieurs même, ils sont entêtés de proclamer quelqu'un vainqueur. Et le souverain peuple congolais devait dire non, monsieur, nous on n'a pas élu ces messieurs. Les souverains peuple congolais, il n'y a personne qui s'est levé pour dire non à cette escroquerie. Et parce qu'inconsciemment, si vous acceptez ça, monsieur, vous donnez le pouvoir à quelqu'un de vous fouetter pendant 5 ans. La raison pour laquelle, tu sais qu'il dit quand il veut, avec l'impérium qu'il a, il sort la police, il sort l'armée pour vous mater. Il vous prend le pays, mais par la ruse, par le pouvoir. Alors que le pays vous appartient. Donc, mes chers Congolais, mes peuples congolais, vous devez réagir. J'ai le bonjour des... Ah oui, alors, ma petite sœur, meilleur vœu. Alors, comment voulez-vous qu'un peuple congolais doit accepter de se faire conduire par un homme qui ne devait pas être géré là pour la conduire? Donc tu sais qu'il vient voler au peuple congolais encore 5 ans de vie. Alors le peuple congolais, je pense qu'il devait être un peuple éveillé, outragé, en disant non, 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 monsieur, nous, on ne vous a pas élu. Il devait s'élever, faire comme dans d'autres cieux. On voit l'exemple Mali, Burkina Faso, Niger. Le peuple s'élève et dit non à leur bourreau. Mais au Congo, quel peuple qui s'élève?
Les Congolais deviennent un peuple amorphe. De mes chers amis, je tenais à dire qu'un pays, c'est deux choses, le peuple et l'armée. Dans le cas des peuples congolais aujourd'hui, vous acceptez l'inacceptable, comme a dit un certain monsieur Jean-Pierre Mbemba que j'ai salé. Et moi, j'ai dit, dès ce jour, je ne vais plus envoyer un centime au Congo. Je dis, je ne vais pas envoyer un mandat au Congo, parce que vous acceptez votre souffrance. Donc, tant qu'à faire, il faut qu'on vous laisse souffrir. Donc, le peuple congolais aujourd'hui, votre souffrance devient, je dirais, consentant. Vous acceptez. Et moi, je dis devant le monde entier, je ne vais plus envoyer un centime au Congo. Ni à la famille, ni à un ami. Parce que quand on vous envoie l'argent, on vous envoie des choses, inconsciemment, on vous donne un peu le laisser aller, dit voilà, tout va bien. Non, monsieur, je pense que la diaspora doit suivre mon exemple. Parce que au Congo, la diaspora congolaise arrive à envoyer plus de 9 milliards par an. Plus que le budget congolais. Peut-être c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le Congolais, de partout, il se dit tout va bien. Et si la diaspora prend la décision de ne plus envoyer l'argent au Congo, comme moi je viens de le faire, je suis sûr que le Congolais doit s'élever. Et moi je dis, je déclare haut et fort, je ne veux plus envoyer un mandat au Congo pendant 5 ans. Quiconque de la famille ou l'ami ou qui meurt là-bas malade, je suis pour rien. Monsieur, mourir, souffrir, je suis pour rien, monsieur. Et moi ici, quand je galère, vous n'êtes pas là avec moi. Donc moi aussi, je vais envoyer rien à personne. Il faut qu'on vous envoie l'argent, on vous laisse se contempler de ce que vous voulez, alors que vous devez dire non aux souffrances qu'on vous inflige. Tu sais qu'elle ne devait pas vous voler encore 5 ans de vie. Et moi, je suis outragé, malgré là où je suis, ma vie est très bien. Je suis en colère à votre place et vous allez danser. Monsieur, moi je dis, alors comme je suis en colère à votre place, désormais, je ne vais plus envoyer un centime au Congo pendant 5 ans. Quiconque meurt là-bas, débrouillez-vous, enterrez-les. Quiconque est malade là-bas, débrouillez-vous, soignez-vous. Sinon, de ma part, vous n'aurez pas un centime. Moi, quand je me galère ici, personne ne me donne quoi que ce soit et je ne vous donnerai rien pendant 5 ans. Et j'appelle la diaspora congolaise de prendre cette décision. C'est la seule façon qu'on peut sauver le Congo de s'élever de tous ces gens qui prennent le Congo en otage. Un peuple affamé par le gouvernement et puis affamé par la diaspora, ils doivent s'élever un jour. Pour que le Congolais s'élève, nous, la diaspora, on doit les empêcher de vivre. On doit les enfamer également. Parce que vous méritez ça. Deuxième sujet, je disais ceci. Je ne peux pas inviter quelqu'un à rentrer dans mon direct. Hein. Moussoko, bonjour à toi. Je ne fais pas des invitations. Je suis désolé. Alors, mon deuxième sujet, c'était, je poserai la question, je disais, pourquoi l'armée congolaise ou la police congolaise doit s'humilier pareil? Je profite de l'occasion de voir un frère d'armes qui est là, Thierry le commando. Des gens qui ont servi à l'époque de Mobutu. Mobutu fit un grand homme dans ce pays-là. Mon père, il fit un officier dans ce pays-là. C'est la raison pour laquelle on dit tel père, tel fils. On voit l'armée congolaise aujourd'hui se faire appeler pour aller mater le peuple congolais dans des guerres qui ne sont pas à eux. Et le frais de motivation qu'on donne à un soldat congolais, c'est filmé de partout. On sort un billet de 100 $. Monsieur, quel message que vous envoyez au monde entier? Parce qu'aujourd'hui, le monde est lié par les réseaux. Mes chers amis, je tiens à vous dire une chose. Quand on parle de l'homme à l'uniforme, militaire, policier, tout ça, c'est mon métier. Comment, dans un pays qui se respecte, on doit payer un policier même pas 100 $? Au Congo, le policier congolais ou les militaires congolais ne touchent même pas 100 $. Alors que, mes chers amis, un pays, il est un pays par ces trois choses. La police, l'armée et les renseignements. Si le pays reconnaît ces trois corps de métier, c'est un pays où on ne pourra pas le violer. La France, là, est la France à cause de sa police, son armée et les services de renseignement. Si la Russie de Poutine tient tête au monde entier, parce que Poutine, il a son service de renseignement, il a sa police et son armée. Maintenant, lui encore, il a l'armement. Si Poutine dit à quiconque qui lève son doigt gérer son pays, parce que Poutine, il a ces trois piliers
qui fait sa force. Il a la police intègre, il a l'armée intègre, il a les renseignements intègres, et maintenant lui, il a l'armement. Il a développé l'armement. Donc il peut toucher qui il veut sans qu'il puisse envoyer des hommes à terre ou dans les airs. Un pays, c'est trois choses. Allez comprendre le pays comme le Congo. Les trois piliers d'un pays, vous sabotez, vous humiliez devant tout le monde. On voit un soi-disant général, je ne sais pas qui est ce général-là, doit faire appel à des soldats pour les envoyer quelque part, aller mourir. Les primes d'encouragement, on donne à un soldat 100 $, et puis en plus c'est filmé. Quand vous faites ces genres d'actes, 10 millions, pourquoi filmer? C'est comme quelqu'un qui s'est dit, je vais faire un acte de bon samaritain, il voit un mendiant dans la rue, vous voyez un mendiant dans la rue, vous donnez à manger, vous filmez. Est-ce que votre acte, c'est un acte généreux ou d'humiliation? Je pose la question. Vous voyez un mendiant dans la rue qui mendie. Vous avez un peu d'argent. Quand vous donnez l'argent à ces mendiants, vous allez les filmer pour montrer que voilà que je donnais l'argent à ces mendiants. Quiconque qui donne, qui filme, c'est pour humilier la personne. Parce que la logique, il fait ça. Moi, quand je donne, je ne montre pas. Chaque année, j'ai comme habitude, pendant mes anniversaires, j'ai fait des paquets, des colis, des choses, des cadeaux. Je vous montre le nombre de cadeaux de fois j'achète. Au lieu que moi, je réclame des cadeaux aux gens, moi, je vais dans la rue, je donne des cadeaux aux gens. Chaque année, à la date de mon anniversaire, je donne des cadeaux aux passants dans la rue. Je ne reçois pas le cadeau des gens, parce que moi-même, je suis un cadeau de Dieu. Chaque année, je reçois des cadeaux de personnes. C'est moi qui donne des cadeaux aux gens. Et c'est connu partout dans ma famille. Des fois, si vous allez dans ma page, vous allez voir que pendant à chaque fois les 27 avril, je donne des cadeaux aux gens. Je dis des cadeaux. Hein. Vous l'ouvrez comme ça, parfum, je donne des cadeaux aux gens. Au lieu que moi, je reçois des cadeaux. J'ai choisi à chaque fois 50 personnes dans le trier, comme ça je donne des cadeaux. Et j'ai commencé cet acte, ça peut plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans, j'ai jamais eu de cadeau de quelqu'un. À chaque anniversaire, qui est le mien, c'est moi qui donne des cadeaux aux autres. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse un cadeau. Parce que moi, déjà, je suis un cadeau. Donc, j'ai déjà tout. Dieu merci. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait le 27 avril, c'est moi qui donne des cadeaux aux gens. Mais jamais je vais montrer, quand je donne des cadeaux aux gens, les gens à qui je donne des cadeaux, je ne veux pas les humilier quand même. En plus, ils n'ont pas demandé, peut-être ils ne s'entendaient pas, c'est moi, je passe, je donne. Maintenant, le général de l'armée congolaise, là, il convoque la police congolaise pour les envoyer à une intervention quelque part. Avant qu'ils montent dans l'avion, il donne 100 $ à un policier. Et puis, il se permet à filmer ça, il balance dans le monde entier. Comment voulez-vous qu'on traite l'homme congolais à l'uniforme? Pourquoi un général doit faire un don ou un prime d'encouragement à gérer à son homme? Il doit le publier sur le réseau. Est-ce que ce général, il a l'éthique? Juste une question, ce général-là qui prend des billets des banques, parce que en plus, ce n'est pas des beaux billets, hein, c'est des billets de 100 $, il va donner à chacun, on les filme, lui il est content de donner 100 $ à chaque policier pour qu'il aille faire l'intervention. Comment on peut considérer l'homme politique ou le général d'un pays ou le soldat congolais? Ce n'est pas une corruption à outrance. Ici en France, là, monsieur, vous sortez un simple gardien de la paix et vous arrêtez dans la rue, contrôle d'identité, monsieur, vous sortez un billet, on vous coffre. Ok? On vous arrête. Maintenant, si on voit un policier congolais, il est prêt à aller mourir pour 100 $. Il doit arrêter quelqu'un qui a des armes, qui a de l'argent dans la rue. Et ce monsieur il sort 1000 $. Est-ce que ce policier-là doit l'arrêter? Demain, moi, je vais au Congo, je me balade avec la drogue ou les armes. Un policier qui vient m'arrête. Je sors 1000 $. Le policier là pourra m'arrêter. Parce que lui, son salaire ne dépasse même pas 100 $. On l'envoie mourir pour 100 $. Moi, je le sors 1000 $. Cash.
Est-ce que ce policier dira non? Voici le message que vous envoyez au monde entier. Si la police congolaise est prête à aller mourir pour 100 $, donc on peut piller le Congo pour mieux que ça. Alors la police est censée être une personne irréprochable. Moi en France, là, qui je suis là, je sors un billet de 100 $ pour on m'arrête. Malgré qui je suis. Mais je viens au Congo, j'insulte votre général, là. Le général même que j'insulte, je sors un billet comme là, 500 € comme ça là. Il dira, bon, ok, c'est pas grave, j'oublie les insultes. Parce que le général, peut-être, il n'a pas l'éthique. Parce que lui, c'est un général, il doit donner à ses hommes 100 $, les primes pour aller mourir, et puis il doit le filmer. Pourquoi il doit faire ça? Alors que si on veut donner à un soldat le prime pour qu'il laisse à sa famille, parce que lui, il va. Parce qu'un soldat, quand il part dans une intervention, des fois, il ne peut pas rentrer. Parce que notre métier, c'est ça. Moi, quand je suis dans ce que j'ai fait, quand je sors tout le matin, ma femme, mes enfants, ils savent que papa peut ne pas rentrer. Un soldat qu'on donne l'argent pour aller dans une intervention, il peut partir avec cet argent, il ne rentre pas, alors que on devait donner cet argent à un soldat qui laisse à sa famille avant que lui vienne à l'intervention. Ou cet argent devait être viré au compte des soldats. Ou aller dans les camps militaires, donner aux soldats pendant qu'ils sont en famille, qu'ils donnent à leurs femmes pour faire des provisions aux enfants. Lui, l'homme, il va à une intervention dehors, où il ne sait pas s'il va rentrer, il part avec 100 $. Est-ce que pour qu'il puisse acheter à manger là-bas, alors qu'il devait laisser l'argent à la maison, là où il y a femme, enfant? Voici un peu comment les mères sont un peu, je dirais, retournées. On donne l'argent à un homme qui laisse à sa famille pendant que lui, il n'est pas là pendant son absence. L'homme, il prend l'argent, lui, il s'en va. Alors, il va envoyer l'argent comment? Parce que lui, il est dans une intervention. Donc, je n'ai pas aimé de voir que la police congolaise ou l'armée congolaise est traitée de la sorte. Et quand je vois un président tricheur doit donner à un député 50 000 $ de jupe. Un député doit toucher 25 000 $ de salaire mensuel par mois. C'est quoi le rôle d'un député dans un pays? Là, on est en guerre, là. Bounangana est parti. Les députés, qu'ils ont fait quoi pour récupérer Bounangana? Les députés qui sont vachement bien payés aujourd'hui, est-ce qu'ils ont fait quoi pour que Bounangana nous revienne? Alors que un seul salaire d'un député, mes chers amis, je peux, moi, vous me donnez, vous mettre sur pied 20 jeunes soldats qui peuvent faire mal à M23. Je peux payer un seul soldat 1000 $. Et il est prêt à mourir jusqu'à la fin. Il ne rentrera pas chez lui. Et bien formé. Avec un salaire d'un député, monsieur, je vous forme 20 soldats. 20. Et si j'ai 20 soldats quelque part, monsieur, il peut vous faire la guerre pendant 3 semaines. Parce que ce n'est pas la quantité. Plutôt, c'est la qualité des choses. 20 soldats peuvent tenir un siège quelque part pendant 3 semaines. Ça, c'est notre métier. On sait le faire. Maintenant, un député à qui on donne 21 000 $, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il rapporte dans la République? Alors qu'un pays est un pays par ses 3 facteurs. Police, armée, renseignement. Maintenant, le pays est en guerre. Le pays, c'est un pays riche. Si la police congolaise n'est même pas considérée, si l'armée congolaise n'est même pas considérée avec un bon salaire, avec un prime d'encouragement, et la retraite qui va avec, comment on peut sécuriser un pays? On a un pays riche, avec autant de minéraux. Nous, on ne sait pas le sécuriser, on viendra le piller. Comme je dis, si dans mon appartement, j'ai tout ce qu'il faut chez moi, mes chers amis, c'est un bon cœur. Chez moi, là où je suis, moi-même commandant-chef, mais dedans, là, il y a un système d'alarme. Quand je rentre, là, quand je ferme mon appartement, je suis fermé dedans, mais il y a un système d'alarme. Vous touchez mes vitres, l'alarme se déclenche. Et ça ne s'arrête pas là. Quand l'alarme se déclenche, automatiquement, la police française reçoit le message, monsieur. Puisque je sais qui je suis dans ce pays-là. Chez moi, quand on dort la nuit, monsieur, les portes sont blindées. Mes fenêtres sont double vitrage blindé également. Vous
tentez l'effraction chez moi, à la seconde, vous facturez, vous tentez de facturer quelque chose, l'alarme de chez moi, quand il se déclenche, la police française reçoit le message. Et moi, dedans, là, vous tentez de rentrer. Monsieur, je suis dedans, je vous tue en premier. Comme l'alarme va se déclencher, la police saura que chez le commandant-chef, l'alarme a déclenché. Comme on connaît ce monsieur-là, il va tuer. Donc, c'est lui qui va tenter de rentrer chez moi en premier, il sera mort. La police il viendra après, il sera juste averti. Alors, un pays comme le Congo, avec autant de richesses, comment on ne peut pas sécuriser le pays pour qu'on ne puisse pas nous piller, nous voler nos richesses, pour bien payer nos militaires, pour bien s'occuper de notre population, monsieur. C'est du b.a.-ba. Le Congo, c'est un pays riche, les gens viennent piller le Congo, pillent sa richesse. Alors cet argent-là, cette richesse-là, si on savait les sécuriser, on pourra donner à un policier un salaire décent, donner à un peuple congolais un SMIC congolais. En France, pourquoi on nous donne un peu pour les gens qui ne travaillent pas de chômage? Parce que la France doit distribuer les richesses. La Libye des Kadhafi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils distribuaient les richesses. En Libye, on ne paye pas l'électricité, on ne paye pas les eaux, parce que quand un pays est riche, un président doit distribuer complètement les richesses au peuple. Si je pose la question au président Tshisekedi Tshilombo, le Congo est riche. Comment il distribue sa richesse? Alors qu'un président est censé distribuer la richesse du pays au peuple congolais. Quand les minéraux congolais sont vendus, le peuple congolais il touche combien de ces minéraux? Alors que à chaque vente de minéraux, le peuple congolais doit avoir ne fût-ce que une partie, puisque chaque Congolais est le propriétaire de sa parcelle du Congo. En France, les richesses sont distribuées. Les femmes ici qui font des enfants, un enfant qui est né touche les allocations. C'est ça un pays qui se respecte. Chaque peuple doit toucher quelque chose. Les gens qui sont au chômage, ils touchent, le chômage. Au Congo, si je pose la question, les retraités, ils touchent quelque chose. Les gens qui sont au chômage, ils touchent quelque chose. Les peuples congolais, ils touchent quelque chose. Alors que si on avait des gens qui connaissaient cela, si on sécurise le Congo, au Congo, on donnera aux gens le SMIC congolais. Puisque le Congo est riche. Donc, dans toutes les zones où on a des zones tampons, monsieur, ces gens-là font quoi? Et puis le Congo. Et si nous-mêmes, on sait prendre quartier et s'en occuper, monsieur, on va payer vachement bien nos policiers. On donnera à chaque Congolais, je dirais, un SMIC congolais. Nos enfants pourront partir à l'école gratuitement et puis manger à l'école. Quand je vois ce que le Congo a comme potentialité et les gens qui gèrent le Congo, monsieur, j'ai la mort dans l'âme. C'est pour cela que je dis, mes chers amis, désormais, cette vidéo-là, gardez-les comme souvenir. Je ne veux plus envoyer un centime au Congo à qui que ce soit. La souffrance du peuple congolais, monsieur, non, mais ça me regarde moi. Ça ne me concerne pas. On doit vous laisser un peu s'encanailler et souffrir. Notre mission est que nous puissions arrêter vos soi-disant dirigeants. Et puis quiconque qui a été député, sénateur, parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui sont dans la complicité, dans l'accompagnement de tous ces systèmes, qui appauvrissent tout un peuple, qui affament tout un peuple. Monsieur, nous, notre mission, c'est de vous arrêter. Les têtes vont tomber. Les Congo, monsieur, c'est notre métier. Vous inquiétez pas, hein. Nous, on fera ce que vous voyez au Mali, là. On fera ce que vous voyez au Niger, monsieur. On donnera un peuple congolais un SMIC congolais. Le policier congolais sera bien traité qu'un député. Monsieur, le Parlement député, là, on va l'arrêter. On va fermer ça, monsieur. Et on va demander à chaque député de rembourser pendant 25 ans de souffrance, là. Parce que pendant que le peuple congolais n'a même pas $100 comme salaire, les députés vachement payés pour des choses, je sais même pas, je comprends pas. Voilà, vous voyez un policier qu'on la voit à la mort pour $100. Mais le député, lui, il a 21 000 $ par mois. Mettons le pays en guerre. Il a fait quoi, ces députés? La raison pour laquelle vous avez vu là les élections, tout le monde veut devenir député. Puisque c'est le seul endroit où ils peuvent voler l'argent sans rien foutre à contrepartie. Alors que le pays, c'est l'armée, la police. Ces gens-là, on les envoie à la mort pour $100. Messieurs, vous êtes tous, pour ma part, mais bullshit. C'est qui ces présidents, c'est qui ces généraux qui doivent humilier un policier par $100 pour envoyer à la mort? Et en plus, filmer, monsieur, je pense que ces généraux-là, on doit l'arrêter. On a des généraux bombardés, mais sans éthique. Quand vous donnez un cadeau à quelqu'un, vous ne filmez pas le cadeau.
Pourquoi humilier un policier congolais au monde entier? Voilà, voici les mercenaires congolais, il va mourir pour 100 $, monsieur. Si moi, demain, je vais l'argent, monsieur. Dans mon métier, je veux défendre notre pays pour former des mercenaires. J'en parle français, monsieur. Vous savez combien je suis payé, monsieur? Combien je suis payé? Et vous envoyez un mercenaire à 100 $. Quand la Russie, Wagner, monsieur, Wagner, c'est des mercenaires. Wagner, ce sont des mercenaires. Ils sont payés combien? La MONUSCO, c'est des mercenaires. La MONUSCO, ils sont payés autour de leur pays. La MONUSCO, c'est pas des militaires. Normalement, c'est des mercenaires, je dirais, reconnus. Ils sont payés vachement cher. La MONUSCO, avec 13 000 hommes, avec 13 000 hommes, ils ont un budget de 22 milliards. À chaque membre des MONUSCO, ils touchent un salaire 10 fois, 50 fois quiconque au Congo. Alors que le Congo, là, a un budget de 9 milliards. La MONUSCO, avec 13 000 hommes, ils ne sécurisent même pas. La MONUSCO, par an, a un budget de 22 milliards, 2 fois le budget congolais. Donc, les hommes des MONUSCO sont des mercenaires au compte des grands comptes pour leurs intérêts. Quand on viole, on tue au Congo, la MONUSCO, monsieur, lève pas un doigt, intervient pas. Maintenant, le policier congolais, les militaires congolais, n'a pas 100 $. Pourquoi il doit aller mourir? Mes chers amis, je pense que les esprits doivent se concerter. J'ai fait une vidéo lundi où je vais encore dire des choses qui vont vous énerver. Il y a eu des élections ici, chacun de nous, il s'est prononcé. Les résistants, les combattants, quelques-uns qui ont soutenu, quelques politiciens qui croyaient à eux, on peut comprendre que, parce que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la vision, qui ne savent pas, qui se cherchent. Mais malheureusement, ces gens-là qui se cherchent, qui n'ont pas la vision, ils ne veulent pas suivre les gens qui ont la vision, qui connaissent les choses. Lundi, je pense que je vais essayer d'éclaircir les choses pour dire réellement, je pense que on doit se baser également au fonctionnement des combattants ou résistants, à leur agissement pour dire que à partir de lundi, si on avait 10 combattants, sur 10, si les 3 qui ont soutenu un politicien, désormais, ils sont plus de combattants. Si on avait 5 résistants qui ont soutenu un politicien quelconque, donc ils sont plus de politiciens, ils sont plus des résistants. Quiconque qui était derrière un politicien ou qui soutenait un homme politique en croyant qu'il devait gagner les élections, lui là, il sera plus résistant. S'il fait des vidéos, le pire des cas, il faut qu'il arrête de faire des vidéos au compte du peuple congolais. Il faut qu'il s'arrange complètement derrière un homme politique. Moi, j'en parle, je suis un politicien. J'ai un parti politique. Je pourrais aller au Congo par la grande porte. Si je ne suis pas allé, en connaissant des causes. Donc maintenant, quiconque aujourd'hui qui se dise résistant, mais qui est derrière un homme politique, il n'a rien compris. Et quand on dit réellement, il faut que les gens qui veulent que le Congo soit sauvé en réalité par nous-mêmes, sans passer derrière un homme politique, c'est avec eux là qu'on doit s'unir. Je pense que lundi, je ferai ce sujet-là, je vais l'élaborer, et qui ne mettra pas tout le monde d'accord, parce que moi je m'en fous de toute façon. Et je pense que dans la diaspora, si on avait 10 résistants, aujourd'hui on pourra dire, quand on va faire la soustraction de ceux qui ont soutenu, politiciens, hommes politiques, tout ça là, peut-être il reste 3. Avec ces 3 là maintenant, c'est eux là qu'on doit se voir, puisque nous, on veut réellement quelque chose pour nous-mêmes, par nous-mêmes, pour le bien du peuple congolais. On doit arrêter de se unir avec des gens qui se disent résistants, politiciens, ou bien combattants, mais au compte d'un homme politique. Et maintenant, là, les victoires du peuple congolais est volée. Les hommes politiques congolais, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple congolais? Quel mot d'ordre? Mes chers amis, je dois m'arrêter là.